Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous présente un jeu que j'ai créé dans le cadre de la Game Jam par Do It Your Game. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un concours de création ludique de game design où on vous invite en 48 heures, avec des contraintes spécifiques, de créer un jeu. Vous devez essayer de créer un jeu pour le dimanche 18h, vous avez les informations le vendredi à 18h, donc 2 jours complets où vous travaillez sur la création ludique avec une communauté qui est là et qui est super bienveillante, et vous essayez de rendre un jeu qui soit un tant soit peu viable. Moi, c'est ce que j'ai fait ici et je vais vous le présenter. Cette fois-ci, en termes de contraintes, nous avons 4 minutes pour vous présenter les règles du jeu. Donc, c'est clair que ça va être difficile, mais je vais essayer d'y arriver. À savoir aussi, gros disclaimer, que je n'ai pas créé ce jeu en 48 heures, mais seulement en 3 heures. Tournage de cette vidéo y compris. Du coup, les amis, c'est clair, c'est logique, le design de ce jeu n'est pas beau et c'est normal, les mécaniques de ce jeu sont peut-être pas parfaites, mais en tout cas j'ai essayé d'amener quelque chose de sympa, l'équilibrage de ce jeu n'est certainement pas parfait, c'est normal, je rappelle, en 3 heures, je n'ai pas pu tout faire comme phase de test, comme phase d'équilibrage, il me faut parfois 1 an, 2 ans de travail pour arriver à un jeu final. Nous sommes sur ce qu'on appellera un prototype. N'hésitez pas à donner des conseils, des avis sur les mécaniques globales de ce jeu, et je me ferai un plaisir peut-être de retravailler dessus dans le futur et de vous faire une autre vidéo de l'évolution de celui-ci. On sait jamais, si jamais ça a pu vous plaire. Si jamais ça peut vous plaire et que ce jeu vous intéresse, commentez, likez, partagez, abonnez-vous, et n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, parce que sur Twitch j'ai présenté toute la création de ce jeu, tout ce qui s'est passé, et même chose sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre. Tout ça, ça va me donner envie de continuer à travailler sur ce jeu-là, ou pas d'ailleurs. Bref, voilà, le jeu dans la Game Jam, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? C'est les contraintes, parce que sinon vous savez pas ce que j'ai dû créer. Du coup, une première contrainte, 4 minutes pour présenter ce jeu et les règles. Deuxième contrainte, 55 grammes. Oui, on n'avait que 55 grammes de matériel à pouvoir utiliser. Du coup, moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des cartes standards, avec un poids qui fait autour de 10 grammes la carte, plus ou moins, et du coup j'ai un certain nombre de cartes, je peux pas vous en parler sinon je suis en train de tricher et de déjà utiliser mes 4 minutes, donc je ne le fais pas, mais du coup moi j'ai utilisé des cartes personnellement, donc vous aviez 55 grammes et le thème Halloween. 55 grammes, thème Halloween, 4 minutes de présentation vidéo, évidemment pas de contenu illégaux, et en plus de ça, 48 heures pour créer, le jeu. Tout ça, c'était les contraintes, vous amenant à créer un jeu le mieux possible, en tout cas, essayer de le finir le plus abouti possible, et moi, c'est ce que j'ai fait, que je vais essayer de vous présenter dans quelques instants. Je vous rappelle, et c'est pour ça que je suis en train de regarder, que je n'ai que 4 minutes pour vous présenter ce jeu. C'est parti! Gare aux fantômes, un jeu de Quentin Cléonis Lameran, un jeu où vous allez devoir essayer de récupérer un maximum de fantômes pour les emmener dans votre cimetière. Vous incarnez des personnages tels qu'une citrouille, une sorcière, un vampire ou un zombie, et vous arrêtez à la gare des fantômes pour rejoindre votre cimetière après une soirée bien arrosée. Vous essayez de ramener un maximum de fantômes qui vous rapporteront des points de victoire. La personne ayant le plus de points de victoire en fin de partie aura gagné celle-ci. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 30 minutes. Pour notre exemple, je vais jouer avec la citrouille et la sorcière. En termes de mise en place, vous avez un deck avec un cimetière, les cimetières ont toujours un chiffre, le nombre de fantômes exact que vous devez ramener dans ce cimetière-là, et le nombre de points de victoire qu'ils vont vous rapporter. Comme nous sommes à 2 joueurs, on n'a mis que 2 cimetières. À 3 joueurs, on mettrait 3 cimetières, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez votre carte personnage, citrouille, et en début de partie, vous distribuez une carte face cachée, une carte fantôme, car à l'intérieur de ce paquet-ci, vous n'avez que des cartes fantômes. Donc chaque joueur dispose d'une carte face cachée, fantôme. Ici, moi, je vais vous les révéler pour l'exemple. Et à son tour de jeu, c'est extrêmement simple, la citrouille va commencer, elles étaient distribuées au hasard et elle commence, et elle dit, soit elle s'arrête, elle place sa citrouille, et du coup, son fantôme, sa carte fantôme face cachée, soit elle continue, et du coup, on révèle une carte. Elle révèle une carte fantôme 2, elle peut ensuite passer au joueur suivant. La sorcière dit « je révèle ». Hop, ça révèle un -2, ok. La citrouille dit « je révèle ». Hop, il y a le 5. Vous imaginez bien qu'on est en train de calculer. Et là, la sorcière, elle dit « je révèle encore une fois ». Hop,
c'est le 3. La citrouille, cette fois-ci, dit je m'arrête. Lorsqu'on s'arrête, elle place sa carte fantôme ainsi que la carte face cachée en dessous. Ce sera la première personne à pouvoir aller au cimetière, mais elle pourra utiliser que les cartes précédentes elle-même ou sa propre carte. La sorcière, quant à elle, dit je continue, et elle ne sait pas trop en fait ce que la citrouille va aller chercher entre les deux cartes, donc elle doit essayer de réfléchir, d'anticiper quelles cartes vont être prises avant. Elle continue encore, et là vous pouvez voir une première tête de mort qui apparaît. Si jamais on arrive au chiffre de 3 têtes de mort, si on arrive à 3 têtes de mort, toutes les personnes qui ne se sont pas arrêtées, eh bien, sont éliminées, ne peuvent plus continuer, ne peuvent plus essayer d'aller au cimetière, et la partie s'arrête pour ces personnes-là. En tout cas, la manche en cours s'arrête. Donc, ici, une première tête de mort, elle a pas peur, elle va continuer, elle continue, on continue jusqu'au bout, hein, là, 8, 9, 10, 11, et révèle encore une fois, et cette fois-ci, après, elle va dire « je m'arrête ». Une fois que les deux personnages se sont arrêtés, les cartes sont révélées, la citrouille révèle, et elle peut aller dans le cimetière qu'elle veut. Ici, elle va se rendre dans le cimetière 5, 6, 7, 8... 5, 6, 7, pardon, 8, 9. Elle va dans le cimetière numéro 9 et elle récupérera, en tout cas dans le cimetière 4, mais avec 9 fantômes, pardon, et elle va récupérer cette carte cimetière. Ensuite, la sorcière ici fait de même, elle révèle, elle va essayer d'aller dans le 12, 9, donc 8, on est à 8, 9, 10, 11, 12, voilà, on est arrivé à 12, la sorcière est là, elle récupère, et maintenant on reprépare une nouvelle manche, à savoir que toutes les cartes non utilisées restent présentes pour la manche suivante, les cartes utilisées quant à elles sont remélangées évidemment. On va remplir la zone de cimetière pour arriver toujours au nombre exact de joueurs. S'il y avait qu'un seul cimetière qui avait été pris, il y aurait eu qu'une seule carte en plus. Si ici on flippe, on shuffle tout, et du coup on va pouvoir recommencer une nouvelle manche en donnant de nouvelles cartes aux nouveaux joueurs, et c'est reparti pour un tour, à savoir que cette fois-ci, c'est la sorcière qui commence parce que c'est la dernière à avoir été chercher un cimetière. Donc quand vous êtes dernier, vous recommencez. Et là, elle décide de directement s'arrêter, par exemple. Vous voyez, elle peut directement s'arrêter, tandis que la citrouille, elle, va révéler et continuer, et ainsi de suite au fur et à mesure de la partie. La partie s'arrête lorsqu'il n'y a plus de cartes dans le cimetière, et à ce moment-là, vous comptez vos points de victoire récupérés sur vos propres cimetières. La personne ayant le plus de points sur ces cartes cimetières aura gagné la partie. Voilà, c'est tout pile bon, j'ai duré 4 minutes, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pu comprendre les règles, et que ça peut peut-être vous intéresser. Il y a plein de concepts et j'ai plein d'idées pour aller plus loin en rajoutant des cartes avec des effets évidemment qui seraient plus variés, j'ai d'autres idées en rajoutant des cartes événements sur les cimetières, bref il y a plein de choses à pouvoir aller plus loin, mais l'idée c'était de sortir un jeu. J'espère que le jeu de mots vous plaît, Gare aux fantômes, et si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on travaille dessus un peu plus amplement. Ce n'est qu'un prototype qui va encore évoluer. Sur ces belles paroles, eh ben, je vous souhaite de créer des chouettes jeux rapidement. Bisous, bye bye!